Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vive l'union. Vive l'union. Je pense que dans un État bien organisé, ce débat devait se trouver dans un cadre plus approprié. On ne peut pas unilatéralement augmenter le prix du carburant. C'est ce qui crée toujours le problème dans notre pays. L'État, avant d'augmenter le prix du carburant, devait consulter les partenaires sociaux. Il faut partir de ces réalités. Parce que si on augmente seulement en tenant compte de la souffrance d'une partie du peuple, il faut se dire que l'autre partie va se réveiller. Nous, ce qu'on aurait souhaité, l'État, ce qui nous gouverne aujourd'hui, ce sont nos partenaires. Ils doivent comprendre que les Guinéens de l'autre côté aussi veulent être associés à la gestion du pays. S'ils veulent prendre une décision, on aurait souhaité qu'on soit associé à la prise de décision. Pour que, par la force des arguments, nous arrivons à encourager ou à décourager l'État. Parce que l'argument qu'ils ont aujourd'hui, ils parlent des caisses. Oui, nous parlons, quand on nous a dit une fois que quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Quand on nous dit que les gros n'ont plus rien, et les maigres. Donc il faut partir de là. On souhaite d'abord qu'il y ait un cadre où par la force des arguments, chaque parti pourra justifier sa position. À partir de là, on saura s'il faut augmenter ou s'il ne faut pas augmenter. Mais en partant des réalités actuelles, nous dirons qu'aucune augmentation n'est possible parce que le Guinée a trop souffert. À vouloir resserrer trop les ceintures, on finira par couper les reins. Il faut faire en sorte qu'on se parle entre nous. Le vrai problème de notre pays, on ne se parle pas. Tant que les Guinéens n'auront pas le courage de se parler, on nous dit tout le temps qu'il faut dialoguer. Mais quand je ne suis pas rassuré, que je rentrerai dans le dialogue avec une sincérité, mais je ne dialogue pas. Notre ministre du Travail qui vient d'arriver, nous avons tout fait pour le rencontrer. Une confédération n'a pas besoin d'écrire à un ministre qui vient de bénéficier de la confiance du chef de l'État pour demander à le rencontrer. Non. Quand vous êtes nommé à ce poste, vous devez comprendre que c'est un poste technique, tendre la main aux autres partenaires pour que vous, au moins vous ayez la chance de faire l'état des lieux. Mais quand vous vous enfermez entre quatre murs, vous avez peur des partenaires sociaux, il ne faut pas être surpris des problèmes. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui partageons les problèmes avec les travailleurs. Si les ministres qui arrivent ne veulent pas travailler avec ceux qui sont aujourd'hui les représentants légitimes des travailleurs, parce qu'il y en a qui se disent représentants, mais qui ne sont pas les représentants légitimes des travailleurs. Donc il faudrait qu'ils partent de là. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de structures qui peuvent parler légalement au nom des travailleurs. Donc s'ils veulent une augmentation, nous, par la force des arguments, nous pourrons prouver que ce n'est pas pour le moment nécessaire. Mais nous voulons le prouver par la force des arguments. Si nous ne sommes pas compris, il y a une arme que le législateur a donnée aux syndicats. Cette arme, nous nous verrons obligés de l'utiliser. Quand on nous dit que les travailleurs guinéens ne sont pas fatigués, non. On adhère à une cause quand on se sent concerné. Les travailleurs nous suivront quand ils sauront que ceux qui sont devant sont capables de mener à bien la lutte. Mais s'ils ne sont pas rassurés, personne ne va vous suivre. Par rapport à cette question, justement, c'est en tenant compte de cette crise sociale-là, et surtout cette crise au niveau du mouvement syndical, que nous avons jugé opportun de nous regrouper afin de créer, n'est-ce pas, cette confédération syndicale, à l'occasion de laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui. Donc, nous avons analysé tous les paramètres. Nous avons su que aujourd'hui, il y a une prise de conscience au niveau de tous les syndicalistes. Vous avez parlé de la division du SLEG, oui, de la division de l'USTG, de la CNTG, de toutes les structures syndicales, de toutes les structures d'ailleurs sociales en Guinée, tout est divisé. Il n'y a pas de structure aujourd'hui qui n'est pas, n'est-ce pas, divisée. Mais ça fait à dessein par le gouvernement guinéen, n'est-ce pas, pour régner, pour, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, sa même mise sur, non seulement sur la société guinéenne, mais aussi sur l'économie guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons comme exploitation minière, hein, avec tout ce que cela engrange, et qu'on nous dise que nous sommes encore dans une récession économique, n'est-ce pas, criard, qui fait en sorte qu'on augmente aujourd'hui le prix du carburant, vous ne pouvez pas croire. Donc c'est pour cela que nous, syndicalistes, qui avons pris conscience, nous avons décidé de créer cette confédération afin que nous puissions mettre en synergie, n'est-ce pas, toute notre... en synergie toutes nos activités pour que nous puissions défendre les travailleurs. Et comme vous le savez, comme il le disait tantôt, les travailleurs n'ont plus confiance aux structures. Mais nous, au SLEG, les travailleurs ont confiance en nous parce que nous, c'est la base qui décide. Tant que c'est la base qui décide, les travailleurs vont suivre. Nous travaillons avec la base. C'est la base qui décide, ce n'est pas nous qui décidons. Nous ne sommes que les exécutants. Donc, cet appel, vous avez dit qu'il y a division partout. C'est pour cela que dans notre document, nous avons ouvert, n'est-ce pas, l'adhésion à toutes les autres organisations syndicales, quelles qu'elles soient. Nous avons informé, nous sommes déjà en contact avec d'autres qui sont
dont la situation ne le permet pas en ce moment d'intégrer, mais ils sont en train d'analyser. Parce que vous savez, il faut qu'on prenne langue avec la base. Donc, c'est ouvert à toutes les organisations syndicales. Nous allons, à l'unanimité, défendre les travailleurs, même la CNTG, n'est-ce pas? On a pris contact avec la CNTG, nous serons en synergie avec toutes les organisations syndicales. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients que vraiment les syndicats sont divisés. Tous les syndicats sont conscients de cela. Aujourd'hui, vous avez vu hier le secrétaire général de la FSE qui était du côté du gouvernement, qui tenait le gouvernement. Aujourd'hui, hier, vous l'avez écouté, qui disait que le syndicat d'éducation va aller en grève si toutefois le prix de l'essence augmenterait. Donc, nous, dans la même idée, dans le même ordre d'idée, nous, syndicats qui sommes réunis ici, nous l'avons exprimé de vive voix la fête du 1er mai. Nous avons dit de maintenir le prix du carburant à 9 000 francs. Et c'est ce qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, la réalité. Le gouvernement a compris qu'il faut maintenir à 9 000 francs. Au-delà, si cela n'est pas maintenu, le mouvement syndical guinéen, à travers cette confédération syndicale, déclenchera un mouvement général, une grève générale. Nous demanderons, conformément à la loi, aux travailleurs de rester à la maison et à la population aussi de rester à la maison parce que nous défendons et les travailleurs et la population. Vous voyez ici, dénonce cette loi parce que la loi nous permet de dénoncer une loi prise même par l'Assemblée nationale. Comment la dénonciation se fera? L'État, si le ministre du Travail coopère, nous travaillons, nous l'aidons à reformuler ce qu'il veut reformuler et en enlevant ce qui est contre les dispositions de la Convention 87. Ce qui est contre les conventions de Genève, on l'enlève, on l'aide à faire un texte comestible. Dans le cas contraire, nous dénonçons cette loi parce que nous allons l'opposer à la Constitution guinéenne d'abord, nous allons l'opposer au Code du travail et nous allons l'opposer aux conventions de Genève. Et nous allons déposer les trois instruments juridiques devant l'international qui va trancher. Ça s'est fait aussi dans d'autres pays. Des gens ont essayé. Mais toujours, les bons esprits permettent de revenir sur terre. C'est une loi qui a été taillée à juste mesure. Les hanches de Souma. Et par conséquent, elle n'intéresse même pas Souma parce que le costume là, il l'a déjà offert. Sur cette question, je suis Boubacar Birobari, je suis secrétaire général adjoint de la COSATREG et porte-parole de ces centrales qui sont réunies. Bon, vous faites bien de poser la question, parce que malheureusement, notre partenaire a donné l'impression que cette loi-là est une loi personnelle, dirigée contre le camarade Souma. Et aujourd'hui, les conséquences sont là, elle est de nul effet. La loi, elle est impersonnelle. Ensuite, en la matière, vous ne verrez pas dans aucun texte juridique des centrales syndicales, ça je le dis sans risque de me faire démentir, où il est dit qu'un travailleur retraité ne peut pas être syndiqué. Et une fois on est syndiqué, on est électeur et on est éligible. Ça, faites les enquêtes autour de tous les textes juridiques qui régissent la vie des centrales syndicales en Guinée. Mieux, au niveau des conventions internationales que la Guinée a dûment ratifiées, nulle part il n'est dit qu'un retraité ne peut pas être syndicaliste parce que les retraités se constituent en fédérations et des fédérations affiliées aux différentes centrales syndicales. Donc, si ce n'est pas parce qu'on veut chercher des poux sur un crâne nu, le crâne de Souma notamment, vraiment c'est même ridicule de poser de tels problèmes. Ce n'est ni sur le plan national, ni sur le plan supranational. Nulle part. Camarade Ouattara va se plier à cette injonction, à ce texte qui risque d'être... A dirigé la CNTG plus de 10 ans étant retraité. Je le dis en connaissance de cause. Il y en a tant d'autres. Pourquoi expressément Souma? Camarade, salut! Salut, camarade! Camarade, salut! Salut, camarade! Donc, c'est nos gouvernants qui sont en train de prostituer la loi. Ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Ça, c'est par rapport à la question de retraite.
faites vos enquêtes autour de tous les textes juridiques de centrales syndicales. Demandez à revisiter toutes les conventions internationales. Nulle part on en parle. D'ailleurs, dans ce statut-là, il est plus libre, il est plus indépendant. Parce qu'il ne dépend plus de l'État, il n'a pas donc peur de l'État. Et il a du temps pour exercer la fonction. Salut camarades. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vive l'union. Vive l'union.